Bonjour et bienvenue pour cette vidéo qui est une 30e partie d'introduction à la sagesse par Jean-Christophe Gaudin à partir de citations d'illustres penseurs. Et donc on entame le thème de la sagesse et les généralités avec une première citation de François Rodolphe West. Le sage n'est point impénétrable aux passions, mais il les dirige au lieu d'en être dirigé. Oui, effectivement, tout être humain a des passions en général. Mais la grande différence, c'est qu'il y a deux classes de gens. Ceux qui sont dirigés par leurs passions dévorantes et ceux qui savent les maîtriser, les canaliser, les optimiser. Il vaut mieux avoir des passions, bien sûr. Par exemple, la passion de la musique. C'est excellent pour la santé mentale. Mais il faut pas non plus écouter en ne faisant que ça de la musique 24 heures sur 24, même si c'est excellent. C'est toujours la même vieille maxime, un peu c'est bien, un excès c'est pas bien. Donc en fait, c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir des passions et raison garder, savoir se limiter. Et maintenant, donc, nous passons à Lao Tse. Souciez-vous de ce que pensent les autres et vous resterez toujours leurs prisonniers. Effectivement, il vaut mieux ne pas trop s'occuper des avis des autres. Il vaut mieux. Pourquoi? Parce que dans la majorité des cas, vous serez toujours critiqué quoi que vous fassiez. C'est un invariant. Quoi que vous fassiez, il y aura toujours quelqu'un pour vous dire, ah, t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça, t'aurais dû mieux faire, t'aurais dû mal faire, ou je sais pas quoi encore. Donc en fait, au bout du compte, il vaut mieux, dans la majorité des cas, ne pas s'occuper de l'avis d'autrui et ne s'occuper que d'un seul avis, c'est le sien. Parce que de toute façon, il n'y a qu'une personne avec laquelle vous vivrez toute votre vie, c'est vous-même. Donc, le seul avis qui compte au bout du compte, c'est le vôtre. Et tous les autres avis, à la rigueur, vous les entendez pour savoir, tiens, il va peut-être me dire une vérité ou un mensonge, je ne sais pas, ça peut être intéressant d'avoir des remarques extérieures sur moi. Mais au bout du compte, votre décision, c'est vous qui la prenez. Vous devez assumer vos actes et vos décisions. Et maintenant, nous passons donc à Alexandre Diriken. L'homme ne s'élève intellectuellement qu'à mesure qu'il parvient à distinguer ce qu'il croit de ce qu'il sait. Éternel dilemme entre la croyance et le savoir. Est-ce qu'on sait vraiment quelque chose ou est-ce que c'est plutôt une croyance? C'est très difficile de répondre à cette question. Savoir et croire, c'est pas la même chose. Il est plus facile de savoir que l'on croit plutôt que croire que l'on sait. C'est pas facile. Donc, pour pouvoir savoir, il faut commencer par croire et après utiliser son maximum d'esprit critique et de véracité. Et pour ça, rien de tel que faire des mathématiques pour atteindre les critères de vérité qui permettent de s'échapper des croyances. Mais au bout du compte, ma philosophie, c'est que on a de certitude qu'en mathématiques et en dehors des mathématiques, malheureusement, nous n'avons que des croyances qui peuvent évoluer avec le temps. Voilà.
Oui, ben moi je trouve que c'est un peu réducteur parce que du coup, alors, ceux qui font pas de mathématiques, eh ben, donc ils peuvent pas s'élever intellectuellement puisque il n'y a qu'avec les mathématiques qu'on a vraiment des vérités. Ben, oui, mais tout le monde a accès à la vulgarisation des mathématiques. Une fois qu'on a démontré le théorème de Pythagore, les gens n'ont pas forcément besoin d'apprendre par cœur la démonstration. Ils n'ont plus qu'à l'utiliser. Oui, ben c'est vrai, oui. Et donc là, nous allons finir avec Tristan Bernard qui nous dit que le genre humain, qui devrait avoir 6 000 ans de sagesse, retombe en enfance à chaque nouvelle génération. Ah, c'est l'éternel problème du professeur qui, chaque année, doit répéter inlassablement son cours et du même niveau à ses étudiants pour qu'ils passent chaque année à un grade supérieur. C'est l'éternelle nouvelle génération humaine qui, chaque année, il y a son nouveau lot d'enfants et donc il faut éduquer, amener à l'âge de raison et à devenir des bons citoyens. Ainsi, les professeurs qui enseignent, c'est un inévitable du genre humain parce que nous ne sommes pas éternels. Et donc, on doit réenseigner toujours les mêmes choses à chaque nouvelle génération. C'est la pédagogie, c'est aussi l'art de la répétition. Oui, oui, c'est vrai. Et ben, c'est dans l'Ecclésiaste où on écrivait déjà, je sais pas, il y a au moins 2500 ans, donc rien de nouveau sur le soleil, c'est toujours la même chose. Et on dit maintenant, on dit exactement la même chose maintenant. Mais il faut espérer que quand même il y a une certaine évolution, parce que si on retombe en enfance à chaque génération, il faut espérer qu'il y a des nouveaux neurones qui sont mis en place et qu'il y a une civilisation qui a évolué. Attention, c'est que chaque génération commence par retomber en enfance, mais après, elle devient mature, cette nouvelle génération. Et comme la science est accumulative et constructive, chaque nouvelle génération est d'un niveau technologique encore supérieur, comme on l'a vu depuis la Seconde Guerre mondiale, où l'apport technologique a considérablement changé euh, l'évolution humaine. Nous sommes passés maintenant de l'Homo faber, l'Homo erectus et tout ça, à maintenant l'Homo informaticus, l'homme qui gère l'information. Il y a eu une transformation anthropomorphique de l'être humain depuis 50 ans. Et d'ailleurs, nos vieux de notre époque en 2023 voient très bien que les jeunes de maintenant, ils sont tous avec leur smartphone et ils sont tous connectés au monde entier, ce qui n'était pas le cas dans leur jeunesse, et etc. On pourrait multiplier les exemples. Donc en fait, là, chaque nouvelle génération retombe en enfance, mais profite des générations précédentes pour aller de plus en plus haut. Mais est-ce que ça veut dire que chaque génération retombe en enfance parce qu'elle doit faire ses expériences de la vie et qu'elle ne peut pas devenir sage comme ça par la magie bah, justement de la pensée ou de l'acquis? Ben, surtout que quand on commence à apparaître sur cette terre, on commence par être un bébé ignorant à chaque fois. Chaque être humain qui apparaît sur cette terre apparaît au départ comme un bébé ignorant et totalement non autonome. Si on laisse un bébé tout seul au milieu de la forêt, il meurt. Tandis que les tortues, c'est pas le cas. Elles sont autonomes directement. Chaque espèce de la nature a ses propres lois d'évolution. Hmm. Et nous, c'est notre lot quotidien de chaque génération commence par être un bébé
retombe en enfance, c'est inévitable. Mais ce qui est le génie de l'espèce humaine, c'est qu'une fois que la nouvelle génération devient mature, elle profite de toutes les générations précédentes. C'est cumulatif. Et on le voit très bien en mathématiques, où les bibliothèques de maths ne font que grossir, grossir, grossir. Et c'est pour ça qu'on a une technologie pharaonique en 2023. Bon, oui, très bien. Donc voilà, donc c'était la 30e partie d'introduction à la sagesse par Jean-Christophe Gaudin à partir de citations d'illustres penseurs et sur le thème de la sagesse et des généralités pour auxquelles nous sommes abonnés pour un certain nombre de séances.